C'était peur. Je rends gloire à Dieu et je dis bonjour à tout le monde, ceux que je n'ai pas vu. Je suis content ce matin, alléluia, de partager la parole de Dieu avec vous. Vous savez ce qui réjouit mon cœur, alléluia, c'est pas que moi j'ai un amour, mais c'est Dieu un amour pour toi. Et que lui, alléluia, il veut parler à ta vie ce matin. Vous savez, la parole de Dieu va déclarer ça. Gloire à Dieu, il faut faire attention, alléluia, à la parole de Dieu. La parole, elle parle, alléluia. Et nous, ce matin, on ne doit pas se borner à l'écouter, alléluia. Et j'ai regardé ce qu'il veut dire le mot borner. Il veut dire mettre des barrières, mettre des obstacles. Ce matin, il y a une bénédiction qui est pour toi, alléluia. Et ce matin, il ne faut pas qu'on ait d'obstacles. Il ne faut pas qu'on pense aux choses de dehors ce matin. Il faut qu'on ait capté sur sa parole, alléluia, pour écouter le mot de Dieu ce matin. Alors ce matin, on ne veut pas de barrières. Ce matin, je suis comme vous. Je veux être béni. Amen. Je veux être rempli de Dieu, alléluia. Donc ce matin, on ne va pas mettre de barrières. On va laisser Dieu nous remplir ce matin, alléluia. Et je vais demander à mes deux anciens de prier le Seigneur, alléluia. Voilà, gloire, Seigneur. Ici pour ta grâce. Gloire, Seigneur. Nous te bénissons. Ici pour ta grâce. Alléluia. Nous te glorifions pour la grâce, encore une fois, et le privilège que nous avons d'être là, Seigneur. Ici, parce que si nous sommes là, c'est encore un effet de ta grâce, mon bien-aimé. C'est parce que toi, tu nous as encore gardé ta main, elle était sur nous. C'est toi qui prends soin de nos vies. Et ce matin, Seigneur, nous sommes venus là. C'est pour t'adorer et te glorifier, parce que tu es le Dieu vivant, véritable et vrai. Seigneur, nous voulons te présenter, Seieur, par ta parole. Parce que ta parole, elle est bénie. Ta parole, elle s'appelle Jésus. Ta parole, elle est puissante. Ta parole, elle est tout puissante. Ta parole, elle est au-dessus de tout, Seigneur. Et nous ne voulons pas prier pour elle. Parce que rien n'est fait sans ta parole. Mais c'est pour celui qui va l'annoncer, ta parole. Seigneur, je te présente Mike qui nous prend de ta grâce. Seigneur, donne-lui les mots pour ton peuple. Seigneur, quand tu connais nos besoins chacun. Seigneur, c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as placés là. Alors, Seigneur, parle-nous par moyen de ta parole, par ton serviteur. Depuis toute la liberté, Seigneur, enlève l'inquiétude de son cœur et que toute la gloire te revienne, mon Jésus. Merci, mon roi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à Dieu ce matin, alléluia. Vous savez, ce matin, moi je suis là pour rendre honneur à mon Dieu, alléluia. Et le culte veut dire rendre honneur. Ce matin, je suis là pour rendre honneur à Dieu, alléluia, de ce qu'il a fait pour ma vie. Voilà, gloire, Seigneur. Et ce matin, on doit être comme ça, alléluia. Il est marqué dans Job 33, verset 14, il va dire que Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et on ne prend pas garde. Dieu parle et nous, on ne prend pas garde. Et ce matin, j'ai marqué, il faut qu'on écoute la voix de Dieu. Il faut qu'on écoute la voix de Dieu dans nos cœurs, alléluia. Mais il faut surtout ce matin, qu'on prenne garde à la parole de Dieu. Vous savez, ce matin, il faut qu'on prenne garde. Et le mot prendre garde, il veut dire quelque chose, Seigneur, de merveilleux. Et comme on le réalise, il veut dire ça. Il veut dire, prendre garde veut dire faire attention pour éviter un danger. Ce matin, Dieu veut nous parler, alléluia, pour qu'on évite les dangers. Mais ce matin, si nous, on ne prend pas garde, on ne pourra pas éviter les dangers. Et ce matin, Dieu, il veut ça, il veut qu'on évite les dangers. J'ai marqué quand Dieu nous parle, c'est pour qu'on évite ce danger-là, alléluia. Mais nous, ce matin, il faut qu'on réalise, Seigneur, cette parole, et qu'on dise, Seigneur, je vais l'écouter, et je vais la mettre dans mon cœur, alléluia, parce que moi, je veux éviter le danger qu'il y a dehors. Voilà, gloire, Seigneur. Parce que Dieu, lui, il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. C'est normal, c'est comme un père, alléluia. Un père veut ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants. Et c'est ce que Dieu veut ce matin. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour toi. Dieu, il sait que tu passes des difficultés. Dieu, il sait que tu passes des problèmes. Mais ce matin, Dieu, il ne veut pas regarder à ça. Ce matin, Dieu, il veut prendre soin de toi. Il veut te donner ce qu'il y a de meilleur pour toi. Alors ce matin, l'amour comme vous, je veux ce qu'il y a de meilleur, alléluia. Et c'est ce que Dieu veut donner ce matin. Et le meilleur qu'il a fait, alléluia, c'est sa parole. Amen. Le meilleur qu'il a fait, c'est sa parole. Il nous l'a laissé, alléluia. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas pareil. Il y a le diable. Et le diable, lui, il a un but. Et le but du diable, il cherche à nous dévorer. Le diable cherche à nous dévorer, à nous détruire. Mais son but principal, c'est détruire notre communion avec Dieu. Le but du diable, c'est détruire notre communion avec Dieu. Alors ce matin, je ne sais pas, alléluia. Mais ce matin, tu as peut-être perdu cette petite communion avec ton Dieu, là. Cette communion qui est importante, alléluia, parce que c'est notre vie, la prière, c'est notre vie, la communion avec Dieu. Et le diable, il cherche ça.
il cherche à enlever cette communion. Et dans 1 Pierre 5,8, il va dire qu'il rôde comme un lion. Alléluia. Il veut nous détruire, mais il cherche celui qui se laisse dévorer ce matin. Mais nous, ce matin, on ne va pas se laisser dévorer, alléluia, parce qu'on va prendre garde à la parole et on va éviter le danger. Voilà, gloire Seigneur. Et ce matin, le thème du message, c'est ça, ça nous concerne. Ça nous concerne, et ce message de ce matin, je vais vous parler, avec les faibles moyens, alléluia, des flèches du diable. Ce matin, je vais vous parler des flèches du diable. Parce qu'il ne veut pas notre bien, lui. Il ne veut pas notre bien, il nous envoie des flèches. Et ce matin, je parlerai à tout le monde, on a tous reçu des flèches. On a tous reçu des flèches. Et il y a plusieurs flèches que le diable envoie. Alors, j'ai regardé un petit peu. Il y a la flèche enflammée. Et la flèche enflammée, c'est la flèche qui est brûlante. Elle brûle. Ce matin, peut-être que tu as pris cette flèche enflammée. Et un feu, mais il faut l'éteindre pour pas qu'il grandisse. Et ce matin, alléluia, Dieu est là. Amen. Dieu est là, alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est là et il veut éteindre cette flèche-là, qui est peut-être en train de brûler. Parce que ça l'arrive de prendre des flèches. Ça l'arrive, alléluia. Mais Dieu, ce matin, voudrait éteindre cette flèche qui brûle là. Et il y a aussi la flèche anesthésiante. Et la flèche anesthésiante, vous savez ce qu'elle veut dire, le mot anesthésiant? Rendre insensible. Rendre insensible. Alors ce matin, je ne sais pas, les rendre insensibles, c'est rentrer à la réunion, c'est être là, prendre une chaise, passer à côté de la réunion, passer à côté de ce que Dieu a pour toi. Des fois, on est là et on est insensible. Vous avez vu, des fois, il y a des gens qui passent par des problèmes et ça ne nous fait rien. Mais ça me fait mal au cœur, on doit être sensible, alléluia. On doit être sensible ce matin. On doit pleurer avec ceux qui pleurent, la parole déclare. Ce matin, on doit être sensible, alléluia, à l'Esprit de Dieu qui est parmi nous. Alléluia. Parce que si on est sensible ce matin, et qu'on va prendre garde à sa parole, on va recevoir de Dieu ce matin. Amen. Alors il y a cette flèche-là. Là. Alors je ne sais pas quelle flèche que tu as prise ce matin. Mais Ephésiens 6 au verset 16, il va dire ça. Il va dire prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, alléluia. Avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors ce matin, je regardais ça, Seigneur. Ben, si j'ai le bouclier, il n'arrive rien là. Eh bien non, parce que là, la parole déclare, elle ne dit pas. Elle ne dit pas que les flèches ne nous atteindront pas. Elle ne dit pas que les flèches ne nous atteindront pas. Parce qu'un chrétien, il gagne de combat. Elle ne dit pas que les flèches ne nous atteindront pas, mais par contre, elle dit qu'on pourra les éteindre. Alors ce matin, peu importe la flèche que tu as prise, ce matin Dieu est là, alléluia, et peu importe la flèche ce matin, avec le bouclier on pourra les éteindre, alléluia. Alors l'ennemi va tirer quand même, mais nous on aura le bouclier, alléluia. Et si on est sensible ce matin, et bien on saura discerner les flèches du diable, alléluia. Il faut être sensible pour discerner les pièges, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Le psaume 91, verset 5, il va dire qu'il ne craindra ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Ce matin, on a besoin, alléluia. On a besoin de se confier en Dieu pour avoir cette crainte-là. On a besoin de tout ça, alléluia. J'ai marqué, il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance ce matin, alléluia. Il faut lui dire, Seigneur, tes beautés. Il faut lui dire ça ce matin, Dieu. Prends tout en main, Seigneur. Prends tout en main. Moi, Seigneur, moi je suis comme vous, on est limité, on ne peut pas grand-chose. Seigneur, je veux dire ce matin, prends tout dans tes mains, Seigneur. Prends tout ce matin, alléluia. J'ai marqué, on a tous pris des flèches. Et toi, peut-être ce matin, alléluia, tu as peut-être été touché par cette flèche-là. Cette flèche qui atteint plein de monde, c'est la flèche du découragement. La flèche du découragement, elle touche plein de monde. Et elle m'a déjà touché. La flèche du découragement, elle veut dire perdre courage. Perdre courage, abattement, démoralisation. Cette flèche-là, là, ben, quand elle nous touche, on est découragé. Et vous avez vu, du jour au lendemain, on est découragé. On ne sait pas pourquoi. Des fois, on dit Seigneur, c'était trop bien. Ah oui, la flèche du diable, elle a été là, elle a tiré. Alors ça part pas grand-chose, mais comme elle rentre, qu'elle brûle, et bien après, elle grandit. Alors ce matin, on ne peut pas la laisser grandir, ce matin. Ce matin, on ne peut pas la laisser grandir, alléluia. Ce
matin, on veut l'éteindre, alléluia. Alors ce matin, on va être tous ensemble, alléluia. Et cette flèche-là, cette flèche que le diable fait, et bien on va dire, écoute, on va mettre le bouclier qu'il faut ce matin. On va être sensible, alléluia. Voilà, gloire Seigneur. Le diable, il veut qu'on perde courage. Le diable, il veut qu'on perde courage, mais ce matin, Dieu, lui, il veut qu'on prenne courage. Amen. Alors, voyez la beauté ce matin. Alors, ce matin, peu importe la flèche, ce matin, prends courage, alléluia. On va voir quelqu'un dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui a pris une flèche. Tout simple, alléluia. Seigneur, toi, la gloire. Ce message-là, vous savez, j'avais déjà un message prêt. C'était fait. Et puis, au dernier moment, alléluia, Dieu m'a parlé. Et puis, ce message-là a été construit, alléluia. Et je pense que ce matin, c'est le mot de Dieu pour nous. Amen. Gloire, Seigneur. Et là, ça se trouve dans Néhémie, au verset 3. Néhémie est là, et on voit qu'il va apprendre. Il va dire ceux qui sont restés en captivité là-bas sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Là, il va apprendre ça. Il va apprendre, il va voir que les murailles les portes et les murailles sont consumées, on va dire que ça va se détruire. Et puis, Seigneur, vous savez, Jérusalem, ça veut dire ville de paix. Et le diable, quand il envoie les flèches, ben des fois, il veut nous prendre notre paix. Vous avez vu qu'on est découragé, et ben, on n'a plus cette paix là. Et puis ici, là, à la réunion, ben, c'est la paix, alléluia. C'est la paix. J'imaginais, Seigneur, la salle c'est un bâtiment, mais on est bien ici, alléluia. On se réunit ici. Et j'imagine que la salle est détruite là. Ben, ça nous fait mal au cœur. Ça nous fait mal au cœur. Et dans ton cœur, alléluia, dans ton cœur, ben, quant à Dieu, c'est la paix, alléluia. Et puis, le diable veut peut-être détruire ces murailles-là, et il veut détruire les portes, il veut tout détruire. Et ils sont consumés par le feu. Et bien peut-être qu'il a tiré une flèche, alléluia, et cette flèche-là, ben, elle a consumé cette porte-là. Elle a consumé cette porte, et lui, il est là. Et il va dire, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. Je pleurais. Je suis dans la désolation pendant quelques jours. Et puis c'est normal, Seigneur. Quelle tristesse. Quelle tristesse, la paix est en train de détruire. Et puis, pour la gloire, Seigneur. Et là, on voit qu'il est découragé. Il va pleurer, alléluia. Et puis ça vous arrive pas de pleurer? Ça vous arrive pas d'être chez vous et de pleurer? Et moi, ça m'arrive. Moi, ça m'arrive quand le découragement vient. Je suis chez moi, je pleure, et je suis attristé. Et là, il va être dans la désolation. C'est marqué, peu importe la flèche que tu as pris, ce qui compte ce matin, ce n'est pas de rester dans notre état. Ce n'est pas de rester dans notre état, mais c'est de changer. Et ce matin, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin de changer. Gloire à Dieu. Et puis, on voit plus loin, au verset 17, il va dire ça. Il va dire, vous voyez, il va reconnaître. Ce matin, il faut reconnaître. Il va dire, vous voyez, le malheureux état où nous sommes. Il va dire, Jérusalem est détruit. Je ne sais pas ce que le diable a détruit. Et il va dire, voilà. Il va reconnaître l'état, il va dire, Jérusalem est détruit. Alors c'est la paix, mais toi, je ne sais pas ce qui est détruit. Je ne sais pas ce que le diable a détruit avec ces flèches-là, mais lui va dire ça. Il va reconnaître son état. Et il va dire quelque chose. J'ai marqué des fois, il faut reconnaître qu'on a été touché par le diable. Il faut reconnaître qu'on a été touché. Il y a peut-être eu des attaques, des difficultés, mais lui va dire quelque chose. Quelle beauté, Seigneur. Et j'aimerais vous le dire ce matin. Il va dire ça. Il va dire, venez. Il va dire, venez. Comme je vous le dis ce matin, peu importe le diable qui a touché, mais il peut dire, venez, et rebâtissons l'énergie. Il va dire, venez et rebâtissons. Parce que ce matin, peu importe ce qui est détruit, le Dieu qui est parmi nous, alléluia, là, ben, il reconstruit. Le Dieu qui est là, alléluia, lui, il veut reconstruire. La gloire, Seigneur, il ne condamne pas ce matin. Il ne te condamne pas. Parce que le diable, il a tenté, alléluia. Il a tenté Jésus, le diable. Dieu, il sait que le diable tente. Mais peu importe la flèche, Dieu le reconstruit ce matin. Amen. Il va dire, venez et rebâtissons, alléluia. Gloire à Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Merci, mon Sauveur.
Mais pour rebâtir, il faut quelque chose. Parce que des fois, on veut rebâtir, mais la flèche est toujours là. Et puis, j'ai marqué, moi, pour rebâtir, il faut que Dieu, il enlève la flèche ce matin. Il faut que Dieu enlève la flèche qui t'a touché ce matin. Et vous savez ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il enlève la flèche, et il faut que l'huile du Saint-Esprit, elle coule sur nos vies, elle nous remplisse ce matin. Parce que la flèche, elle t'a peut-être tué ce matin, t'es abattu, mais si l'huile du Saint-Esprit coule, alléluia, et bien ce matin, tu vas te relever, tu vas remplir force ce matin. Et on a besoin de faire ça. Ce matin, moi, j'ai besoin, pas d'une réunion habituelle ce matin. J'ai besoin d'être rempli ce matin. J'ai besoin de déborder ce matin. Gloire à Dieu. Ce matin, on a besoin de déborder, alléluia. Seigneur, alléluia. Merci. Merci pour ta grâce. Besoin de toi ce matin pour se Et ce matin, dans Isaïe 40, verset 29, il va dire ça. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'était détruit, mais lui, ce matin, il donne de la force. Tout seul qui n'y arrivera pas, c'est pas la peine. Il donne de la force pour enlever la flèche qui l'a touché. Pour la gloire, Seigneur. L'antidote, j'ai marqué pour le découragement, il est parmi nous ce matin. L'antidote pour le découragement, il est là ce matin. Et il s'appelle Jésus. Alléluia. Pour la gloire, Seigneur. Pour la gloire, Jésus. Vous savez, quand il va dire ça, il va dire le moment où il est rebâtissant, il a pris des bonnes résolutions. On va voir que la muraille, elle s'est achevée. Et pourtant, pendant qu'ils travaillaient, l'ennemi jetait des flèches. Et eux, ils travaillaient avec une arme dans la main. Ce matin, tu as peut-être posé des armes. Mais ce matin, j'aimerais te dire, alléluia, reprends ce bouclier. Ce bouclier pour travailler. On a besoin de ce bouclier pour travailler, alléluia. Et il a fini cette muraille, alléluia. Donc Dieu, ce matin, il veut t'aider aussi à toi, à tout rebâtir ce matin. Et puis, il y a une autre flèche qui nous concerne aussi. Je n'aimerais pas être très long ce matin, mais il y a une autre flèche qui nous concerne aussi. Et cette flèche-là, ben, c'est la flèche du doute. La flèche du doute, elle nous concerne. Et puis, il y a une personne qui a reçu cette flèche-là en plein cœur. Et cette flèche-là, ben, c'est elle. Elle a reçu cette flèche-là. Ils étaient tranquilles dans le jardin, tout était bien, tout allait bien. Peut-être que toi, dans ta vie chrétienne, tout allait bien. Tu étais tranquille, tu avançais avec Dieu, tout était bien. Et là, on voit simplement, on se trouve dans Genèse 3, que le diable va venir et il va dire ça. Dieu a-t-il réellement dit? Pas grand-chose. Vous savez, la flèche du diable, elle fait pas. C'est une petite flèche. Il va dire simplement ça. Dieu a-t-il réellement dit? Puis Seigneur, elle est là, et elle s'est mise à douter. Et moi, ça fait combien de fois, moi, j'ai douté? Combien de fois, toi, t'as douté? Et puis, je réalise cette réponse-là. Dieu a-t-il réellement dit? Quand Dieu dit quelque chose, on ne doit pas douter. Mais elle, on voit qu'elle va être là, et qu'elle va douter. Seigneur, pourtant Dieu, il a dit, je te sauverai toi et ta famille. Et nous, on doute. Nous, on doute, mais Dieu, il l'a promis. Dieu t'a promis des bénédictions, ma soeur. Dieu t'a promis qu'il va bénir ton foyer. Dieu t'a promis plein de choses. Mais devant l'épreuve, on doute. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais ce matin, Dieu l'a dit. Et quand lui dit quelque chose, ben c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Ben ce matin, on ne doit pas douter. Ce matin, on va prendre la flèche du diable, on va la casser ce matin. Ce matin, on va casser la flèche du diable. Parce que la flèche du doute, elle n'a rien à faire parmi nous. On ne doit pas douter ce matin, alléluia. On doit être confiant. On doit être confiant ce matin. Gloire à Dieu. À toi la gloire, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Et Dieu. puis, elle aurait pu dire, oui, Dieu l'a dit. Oui, Dieu l'a dit. Non. On va voir quelque chose, regardez. Mais on voit que sa réponse va être faible. On voit que sa réponse va être faible. Elle va être faible, sa réponse. Et ce matin, notre réponse à nous ne doit pas être faible. Le diable a bien compris. C'est pour ça qu'il va continuer. Ce matin, si le diable vient avec sa flèche là, tu dis oui, Dieu
Dieu l'a dit. Alléluia. Oui, Dieu l'a dit ce matin. Amen. Donc ce matin, on ne peut pas douter du tout. Ce matin, on va être béni, je le sais. Amen. Je le sais parce que c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Amen. Et Dieu il dit que quand on se réunit, il envoie la bénédiction. Gloire à Dieu. Alors ce matin, on va croire, alléluia, on va être béni. Gloire à Dieu. Toi la gloire, Seigneur. J'ai marqué notre réponse ce matin, elle doit être solide. Notre réponse doit être solide, alléluia. Toi la gloire, Seigneur. Et il y a un conseil. Dans Éphésiens 4, verset 27, il va dire ça. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Et le doute, ce matin, je m'excuse, mais je le dis, eh bien c'est une porte. C'est une porte qui s'ouvre pour l'ennemi. Le diable, il est là. Et nous, on doute, c'est la porte qui s'ouvre. Parce que comme on doute, il vient, il nous parle, il nous dit des choses. Mais si on répond solide, eh bien il s'en va, alléluia. Parce que, à toi la gloire, Seigneur, il y a plein de personnes qui ont douté. Et là, on le voit, alléluia, que là, il va commencer à douter, Seigneur. Et quand la porte se rouvre, et bien après, le diable il vient. Et ce matin, peut-être que la porte du doute s'est ouverte, mais ce matin, on va la refermer, alléluia. Parce que Dieu qui est présent, alléluia, il va refermer cette porte-là. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a une personne aussi qui a douté aussi. C'est simple, regardez. Il y a une personne qui a douté cette flèche-là. Pourtant, le Seigneur l'a réalisé. Regardez. Zacharie, il est là. Il va rentrer dans le temple, dans le sanctuaire là, et Dieu va lui parler. Il va lui dire ça. Il va dire, ne crains rien. Ta prière a été exaucée. Amen. C'est bien. Et lui, plus loin, on voit qu'il va douter. C'est-à-dire, dans la présence de Dieu, on est capable de douter. Il va douter. Et il va rester muet jusqu'à temps qu'il y ait l'accomplissement. Mais ce matin, je vous dis, peu importe, Seigneur, le diable, la flèche, il va donner. On ne doute pas, Seigneur. Ce matin, on ne doute pas, Seigneur. On prend la parole en considération ce matin, alléluia, et on ne doute pas. Parce que Dieu, comme il a dit à Zacharie, alléluia, il veut exaucer ta prière. Amen. Toi la gloire, Seigneur. Il est marqué comme ça dans 1 Pierre 5, 9. Il faut lui résister ce matin, avec une foi ferme. Et il fuira loin de nous. Gloire à Ce Dieu. matin, moi je veux qu'il fuit loin de nous. Oui. Et puis, vous voyez, on va simplement voir les endroits où on peut être touché ce matin. Les endroits où on peut être touché. Dans 1 Roi 22, 34, il dit comme ça. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi au défaut de la grâce. Et puis, je ne sais pas ce matin où tu as été touché. Je ne sais pas où tu as été touché ce matin, mais il y a plein d'endroits où on peut être touché. Et j'aimerais qu'on voit les endroits où on peut être touché ce matin. On peut être touché à l'épaule. Et à l'épaule, c'est le combat. On peut être touché à l'épaule, et c'est le combat. Et ce matin, je te pose cette question. Est-ce que tu combats toujours? Est-ce que ce matin, tu combats toujours, alléluia, avec cette assurance de remporter la victoire ce matin? Parce que vous savez, ce matin, on combat, mais la victoire, on l'a déjà gagnée d'avance. Alléluia. Donc ce matin, il faut continuer toujours à combattre, à lui résister, alléluia. Et ce matin, peut-être que tu es touché à la main. Ecclésias 9, verset 10, c'est-à-dire tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et peut-être ce matin que tu ne fais plus. Peut-être ce matin que tu ne fais plus les choses que tu faisais. Tu as peut-être été touché aux pieds, à la marche, aux ailes que tu avais. Peut-être que tu ne visites plus comme tu visitais. Vous savez, le diable, il essaie de tirer les flèches partout pour plus qu'on avance dans l'œuvre de Dieu. Et puis, on voit qu'il y a un homme qui a été touché. On voit Pierre. Pierre, il suivait Jésus, mais de loin. Il suivait Jésus de loin. On voit qu'il a été touché au pied. Avant, il était à côté de Jésus, il a voit qu'il suit de loin. Alors ce matin, alléluia, même si tu as été touché au pied, que tu as vu ce zèle que tu avais. Ce matin, il faut que le zèle de la maison de Dieu nous dépasse. Amen. Ce matin, il faut reprendre toutes ces choses-là. Ce matin, je ne suis pas en train de vous juger. Ce matin, je suis en train de vous dire de prendre garde à la parole, alléluia. Parce que ce matin, on est en train de voir les ruses du diable. Et puis moi, je vous le dis, je ne vous cache pas, j'ai été touché. Parce que ce matin, si on n'est pas orgueilleux ce matin, je pense qu'on a tous reçu une flèche du diable. On a tous été touchés ce matin.
Peu importe où tu as été touché, mais tu as été touché. Et ce qui compte ce matin, c'est de prendre l'antidote. Alléluia. Vous savez, ce matin, Dieu est là, alléluia, sa présence, elle est là. Et à travers notre prière, d'ailleurs, à travers sa présence, alléluia, on va prendre toutes les forces nécessaires pour repartir, alléluia, pour enlever tous les flèches que le diable veut mettre, là. Entre la gloire, Seigneur. Et peut-être aussi qu'il y a des touchés à la tête par les pensées. Le diable te met des mauvaises pensées. Le diable te met des mauvaises pensées. Alors si tu es touché à la tête ce matin, eh bien il faut que l'huile, alléluia, il coule sur ta tête ce matin. Que le Saint-Esprit coule, alléluia, pour qu'on déborde ce matin. Je ne sais pas où tu as été touché. Et puis, il y a aussi dans l'œil, on peut être touché dans l'œil à la vue. La Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est mal éclairé, ben c'est tout ton corps qui est mal éclairé. Alors ce matin, je ne sais pas où on a été touché. Je le répète beaucoup, parce que je sais que le diable envoie des flèches. Toi la gloire, Seigneur. On a pu être touché aussi au cœur. L'amour. Ce matin, peut-être qu'on a diminué notre amour. Peut-être qu'on était avec les autres, qu'on compatissait avec les autres. Et puis, on a perdu cet amour. Vous savez, on a plein d'amis. Et puis, Dieu, alléluia, c'est un ami fidèle. Et puis moi, je parlais avec Angelo. Vous savez, c'est un copain, c'est un frère comme Daniel, alléluia. Mais Angelo, avec mes amis intimes, alléluia. Et Angelo nous explique pourquoi on peut compter sur un ami, alléluia. Ce matin, tu peux compter sur Dieu. Vous savez, il y a longtemps en arrière, j'ai eu 2 ans de matin, j'ai tombé en panne. J'ai pris le téléphone. Je n'ai pas appelé mon père. Je n'ai pas appelé mon frère. J'ai appelé Angelo. Il a répondu, c'est ce qu'il m'a dit. Et où j'arrive. Et bien Dieu ce matin. Dieu ce matin ne va pas te dire, t'as pris une flèche, c'est ta faute. Non, j'arrive. J'arrive, alléluia. Je viens ce matin. Je viens, Seigneur, oui, je viens pour te bénir ce matin. Amen, amen. Je viens pour enlever les flèches que tu as prises du diable ce matin. Je viens te bénir, alléluia. Et les Dieu qui, Seigneur, il a rendu service là. Et puis, ben, moi, pareil pour lui, alléluia. Et c'est ça, un ami. Un ami, il prend soin de nous. Un ami, alléluia, il a de l'amour pour nous. Et Dieu, ce matin, il a de l'amour pour toi. Alléluia, il a de l'amour pour ta vie, ce matin. Il t'aime. Ne crois pas qu'il te condamne. Il t'aime. Il sait les flèches que tu as prises. Moi, je dis ça ce matin. Mais lui, il sait où tu as pris les flèches. Et toi aussi, ce matin, tu sais où tu as pris les flèches. Alors ce matin, il faut reconnaître, alléluia, devant Dieu, ce matin, le reconnaître. Parce que si tu veux que ta vie change ce matin, si tu veux avancer avec Dieu, si tu veux déborder de lui, il faut enlever les flèches que tu as prises. Alors ce matin, Dieu, il est là. Et il va passer sa main et il va enlever les flèches. Parce que tout seul, tu vas te faire mal dans la flèche. Mais si lui, il enlève, alléluia, ça fera du bien dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur. Merci pour ta bonne Ce matin, ne te laisse pas mal par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Vous savez, ce matin, c'est ça. Le 73 de psaume va dire ça. Pour moi, il va dire rapprocher de Dieu. Il va dire c'est le bien. Ce matin, je voudrais qu'on s'approche de Dieu. Amen. Vous savez, ce matin, moi, je voudrais qu'on s'approche de lui. Vous savez, je ne vais pas aller plus loin ce matin. Regardez, c'est pas long. C'est pas long, je vais lire un dernier verset. Dans Romains 8, verset 37, il va dire, mais dans toutes ces choses ce matin, dans tous les arbres que tu as pris, dans tout ce que tu as pris ce matin, il va dire, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, alléluia. Et ce matin, Dieu veut nous fortifier. Alors j'aimerais ce matin, alléluia, qu'on prie Seigneur tous ensemble. On baisse nos têtes, alléluia, et qu'on prie, on a besoin de lui ce matin. Voilà, gloire, Seigneur. Gloire à Dieu. Ce matin. Je veux dire, merci Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci.